Bonjour, je suis prêt à l'improviste. Ça va? Moi ça va. Je tente un nouveau truc avec un micro un peu différent. Je vais pas vous dévoiler les secrets du truc, mais peut-être que le son sera meilleur. À vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Par contre, ça va être la fête au reflet parce qu'il fait super sombre. Il est 4 heures quand j'enregistre et il fait déjà très sombre ici. Du coup, j'ai mis la lampe de youtubeuse, la fameuse lampe de youtubeuse. Et ça va être la fête au reflet, je pense. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de comics, mais on va parler d'un truc qui est un peu en rapport avec les comics, qui est même beaucoup en rapport avec le comics. Et en fait, j'ai eu cette idée en voyant la dernière vidéo d'Alric, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, dans la vidéo de samedi, je crois, où je disais allez voir sa chaîne YouTube, il démarre, c'est plutôt cool. Et là, sa dernière vidéo, il montre des trading cards, parce que ça va être le sujet du jour, des trading cards tirés de comics. Et il s'avère que Alaric, il a dessiné des trading cards pour, je crois que c'est pour, merde, c'est pas Tops, c'est, je sais plus le nom, c'est l'autre truc. Bref, il me corrigera lui-même dans les commentaires. Ça m'énerve de ne pas savoir. C'est pas Tops, c'est quoi? Je regarde sur les miennes, hein, du coup. Je sais plus. Bon, bah, Alric, si tu passes par les commentaires, dis-moi sur quelle société, avec quelle société tu avais travaillé. Donc, il est tatoueur en France et il a réalisé des cartes où il a dessiné Spider-Man, etc., etc., des cartes officielles Marvel. Franchement, c'est hyper impressionnant déjà, d'une, et intéressant. Sa vidéo, elle est très intéressante parce qu'on voit un petit peu les coulisses de la fabrication de ces cartes. Et moi, ça m'a donné envie de parler un petit peu des cartes que j'ai chez moi. Parce que, comme tous les mecs qui ont collectionné les comics dans les années 90, il y a forcément un moment où il y a eu une carte qui était offerte avec un comics, et là c'était l'engrenage. On a commencé à acheter d'autres trucs. Et moi, je me retrouve avec des collections de cartes. Il m'en manque quelques-unes, ça me fait chier, sur la collection Witchblade notamment. Witchblade, petite astuce, petit indice sur le sujet de la vidéo. Non, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dire de la semaine. J'espère pouvoir les faire, la vidéo Witchblade et Darkness cette semaine. Les vidéos, si on aura plusieurs. Mais j'ai aussi d'autres projets en tête, donc à voir, à voir. Pas trop s'avancer. Alors, aujourd'hui, on va parler, donc vous l'avez compris, de trading cards. Je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai. Donc là, j'ai des trading cards Wildstorm et Star Wars. J'espère qu'on verra bien quand même, malgré la saloperie de lampe là. Vous voyez là, c'est Caitlin Fairchild, c'est du Joe Chiodo, je crois, en couverture. Du Star Wars, bon, ça intéresse sans doute un peu moins. Voilà, donc toujours du Wildstorm avec du J. Scott Campbell, du Roger Cruz. Ouais. Ouais, je suis désolé, hein, le reflet c'est pas le top. Hein. Je sais pas comment on y prend. Ouais, c'est pas plus mal ça, voilà. Donc c'était des artistes de l'époque assez réputés. Il y a du Jason Pearson là dans ce que j'ai sous les yeux, qui dessinait des personnages de Wildstorm, comme ça j'ai dit. Hop. Wild Sportacchio, Ryan Benjamin. Je les reconnais pas tous. Hein. Brian Silfreeze. Ouais, ça a l'air du Silfreeze. Hop. Vous me direz si vous avez des cartes aussi de ce genre dans vos collections. Encore du Chiodo. Ça doit être du Campbell. Ouais, c'est du Campbell. Ouais. Hop là, celle-ci c'est du Campbell. Bon, Joe Chiodo, on reconnaît tout de suite hein, le style. Ah, du Dave Blow par Jimmy. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Et malheureusement, vous le verrez, il me manque une carte pour faire la série complète de celle-ci. Vous voyez, il me manque celle en bas là. Donc là, c'est vraiment du Jimmy, quoi. C'est super cool. Hop, celle-ci a voulu se sauver. C'est des reprises de couverture. Ça, c'était Wildstorm Swimsuit spécial où elles étaient en maillot de bain. Et il me manque la troisième partie. Ah, du Dawn. Par Linsner. Alors ça, il va falloir que je vous fasse une vidéo un jour sur Linsner parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. La série Dawn, je la trouve top. D'ailleurs là, vous voyez hein, le trait. C'est un trait un peu sexy, clairement. J'adore. Le trait est incroyable. On revient sur du Wildstorm.
C'est du Adam Hughes, ça. Du Star Wars, du Witchblade, Millennium. Alors ça, c'est pas la même collection. Tiens, il y a du... Je redécouvre mes trucs. Il y a du Crimson aussi. Crimson en bas, là. J'avais fait une vidéo sur Crimson, Witchblade. Toujours du Witchblade. Avec le trait d'artistes qui ont travaillé, sur Witchblade. Hein. Donc là, il y a du Kutcha, je pense. Oui, c'est un vrai nom avec Kutcha. Il y a du Turner. Il y a évidemment du Turner. Il y a du Randy Green. En fait, le problème quand je prépare mes vidéos, des vidéos comme celles que j'ai envie de faire sur Witchblade ou sur Darkness, c'est que j'ai envie de tout relire. Et j'ai pas le temps. Quoique si, là c'est le confinement maintenant. Même avec le confinement, je continue un peu à travailler. Ah ouais, mais rien que revoir les cartes, là, j'ai envie de relire du Witchblade. C'est ouf. Hein. Oui, c'est sexy. C'est les années 90. Hein. On va pas se voiler la face. Se voiler la face. Voilà. Donc là, ça, c'est du Jaili, par exemple. Michael Turner. Encore du Michael Turner. Beaucoup de Michael Turner. La reprise de la première couverture de Witchblade. Hop là. Quelques cartes. Alors ça, c'est des cartes promotionnelles, je crois, en Marvel Legends. Par contre, je saurais pas dire qui a dessiné. Tiens, c'est pas écrit. Roberto Flores. Ouais, la planète des singes de Tim Burton aussi, j'ai une carte. Ça, je sais même plus ce que c'est. Hop. Alors, le plus gros classeur, donc avec la collection Witchblade qui est là, et qui m'en manque quelques-unes dans ce classeur, et franchement, ça m'emmerde. Voilà, là, il manque celle-ci, en fait. On voit pas, ici, on voit en transparence. Ouais. En fait, on voit celle à travers de l'autre côté, donc il me manque celle-ci pour faire les trois. Medieval Spawn Witchblade, hein, dont je vous avais parlé dans une vidéo sur Spawn. Au-dessus, c'était Darkness. Ça, c'était les Tales of the Witchblade. En fait, cette vidéo, c'est une préquelle de Witchblade. Je suis obligé de faire la vidéo sur Witchblade cette semaine. Hein, parce que là, on est clairement sur du préquel de Witchblade. Cette cover de Jaili, elle est juste magnifique. Elle est hyper sexy, hein, mais j'ai jamais trouvé le trait de Jaili exceptionnel, mais alors là... Mais c'est que moi, hein. Je sais que Jaili est fortement apprécié, mais il y a du All Red, j'ai même pas capté, il y a du All Red. Mais je sais que le trait de Jaili est très apprécié, mais sur moi ça passe pas. Donc pareil, là vous avez la version crayonnée, la version ancrée, la version finale, et là il m'en manque deux là. Il m'en manque une au milieu, parce que on voyait par transparence. Ah, il y a la photo des mecs derrière. C'est cool, on voit Michael Turner qui est décédé depuis, D-Tron. Des cartes signées par David Finch quand j'ai eu la chance de le rencontrer, là. Voilà. Pareil par Benitez. Alors, celle-ci elle me fait mal au cœur aussi. Voilà. Parce qu'il me manque. Il m'en manque une. Il m'en manque une pour faire la complète. Et en plus, celle-ci, c'était. Alors, dans les cartes que vous achetiez, Witchblade, donc vous achetiez des petits paquets de cartes où c'était des cartes au hasard. Et parfois, il y avait une carte qui avait un liseré doré qui était censé être plus rare, mais là, moi, ça me faisait chier. Parce que du coup, ça correspondait pas à ce qu'il y avait autour. Voilà. Ah, je les avais fait signer par Tony Daniel, celles-là. Ah, elles sont cool. Voilà. Tony Daniel, je sais pas si on voit la signature, là, on voit bien ici. Là, c'est signé par Tony Daniel, ici aussi. En gros, c'est du Brandon Peterson. Oui, j'aurais bien voulu le rencontrer. Du Billy Tan Moche et du Michael Turner. Je pense pas que ça va être la vidéo à regarder dans votre voiture, parce que je vais pas parler beaucoup, du coup. Hop. Donc j'achetais les cartes une fois de temps en temps quand j'allais chez mon libraire, donc c'était Dangerous Vision à l'époque.
La fin des Witchblade, vous les avez là. Vous avez du Cyberforce ici. Alors ça, je ne sais plus trop ce que c'est, mais c'est du Jim Valentino. Ouais, Jim Valentino. Bah là aussi, c'est Jim Valentino. C'est Jim Valentino? J'ai peur de dire une connerie. Non, non, c'est Jim Valentino. Captain Everything et Megaton Man. C'est Jim Valentino. Ouais. Ça se voyait, c'est un peu moche. Du Prophète par Liefeld. Non, là, c'est Steven Platt. Ouais, Steven Platt. Brandon Peterson. Voilà. J'ai pas de carte de Liefeld. Si, j'ai des cartes de Liefeld, je me souviens. Elles sont à la fin. Hop. Du Arthur Adams, juste là. Ouais, il y a des cartes de films aussi. Cyclops, c'est un peu pourri. Alors celles-ci, elles vont briller. C'est des cartes spéciales qui étaient offertes avec le magazine Wizard. Elles sont hyper classe. Elles sont en métallique. Ouais, elles brillent. On les voit quand même bien. J'adore la Spider-Man, elle n'est pas coupée comme une carte en fait, elle est coupée sur le haut, elle est coupée comme une toile. C'est plutôt cool. Les cartes d'édition, alors dessinées par Mark Bagley, et il y a une version holographique qu'on verra un petit peu si je bouge. Voilà, là on voit bien. Une Silver Age ici. Je crois que c'est du Alex Ross. Quelques cartes X-Men et Newman. Newman, vous ne connaissez sans doute pas. Il n'y a jamais eu d'édition en France. Ah bah voilà, là il y a du Liefeld. C'est trop beau. Là il y a du Liefeld en haut. Voilà, ici. Là il y a du Gen 13. Alors ça c'est des cartes un peu spéciales parce qu'elles sont autocollantes en fait. Le personnage vous pouvez l'enlever et c'est autocollant. Ce que je n'ai évidemment pas fait. Donc là c'est pareil, c'est le même principe. C'est la suite de la collection. Du Lady Def. Et Evil Ernie. Je vous avais fait une vidéo sur Chaos Comics qui avait été édité en France pendant très peu de temps. Oh putain, j'ai du Beavis and Butthead. Et j'ai le... Ouais. Alors, petit instant confession, j'étais totalement amoureux de Terry Hatcher dans la série Lois et Clark. Encore maintenant, hein. Une carte signée par Jim Lee. Et ouais, mon vieux, elle est là. Voilà. Alors, c'était les cartes qui reprenaient des joueurs de basket, mais en version super héroïque. Et celle-ci est dessinée par Jim Lee, et je l'ai faite dédicacée, du coup. Il y en a une de... Il y a deux de Sylvestri à côté. En dessous, je ne sais pas trop ce que c'est, je ne sais plus. C'est du rouillot, voilà. C'est vrai que j'avais un pote quand j'étais à la fac qui était totalement fan de rouillot. Tous les coups, c'est lui qui me les a refilés. Hop. Les cartes qu'on voit sur le bas et les cartes que vous allez avoir sur la suite, ce sont des cartes qui étaient sorties. Alors, c'était complètement con. Hein. Moi, j'ai jamais été fan de cartes Magic, cartes Pokémon, j'ai jamais compris. Enfin, j'aime pas jouer à ce genre de jeu, ça m'intéresse pas. Mais un jour, ils ont sorti ce qu'ils appelaient les cartes Deus en France. Et les cartes Deus avaient pour principal avantage à mes yeux que toutes les cartes étaient dessinées par des artistes de chez Wildstorm, dont une plutôt rare qui était dessinée par Jim Lee, et j'ai la chance de l'avoir. Donc vous voyez, c'est des artistes de Wildstorm. Alors les personnages ne sont pas du tout connus, c'est un jeu de cartes tout bête avec des dieux. Bah, celle de Jim Lee, hop, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Elle est hyper moche. Elle est moche. C'est Vishnu par Jim Lee. Hop, encore un petit peu derrière. Il y a un moment, j'ai arrêté les cartes Deus. Hein. Quand je me suis rendu compte que c'est bon, j'avais les cartes de Jim, j'étais content. Ah, elles vont vous plaire, celle-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Du Betty Page. Voilà. Voilà. Très bien, Betty Page. Oh, bah dis donc. Cette vidéo va être censurée par YouTube. Du Betty Page également. Betty Page encore et Ghost in the Shell. Je vais pas vous faire voir celle que j'ai en manga. Alors j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas beaucoup. Magic Knight Riders, Venus Wars, Metal Gear Solid. Ça se trouve, il y a une fortune là-dedans, je sais même pas. Il y a du Yu Yu Hakusho derrière. Là. Du Yu Yu Hakusho et du Lamu. Bah, je vous dis que je vais pas vous les faire voir, puis en fait je vous les montre quand même. Celle-ci, je vais la cacher, parce que c'est une nana à poil. Voilà. Il y a du Nadia, du Sailor Moon,
Yoroseki Doji. Vous connaissez un petit peu ou pas, hein? Dites-moi dans les commentaires. Des cartes de Liefeld sur les X-Men. Voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et on finit par la dernière page, on arrive au bout, je vous rassure. Donc toujours du Liefeld que vous avez là, voilà, du Liefeld. Arthur Adams sur Star Wars. Et ouais, mon vieux, ça c'est classe. Une télécarte Dreamcast. Et une carte de Garcimore. Si vous ne connaissez pas Garcimore, c'est que vous êtes très jeune. Et c'est bien dommage, parce que Garcimore, c'était le meilleur magicien, c'est le meilleur d'entre nous. Hein. Enfin, d'entre nous, je dis ça, mais moi je suis pas magicien. Mais j'adorais Garcimore quand j'étais tout petit. Voilà, aujourd'hui donc je vous ai présenté quelques cartes tirées de mon classeur. Enfin, je crois que je vous ai présenté toutes les cartes. Il reste peut-être 2-3 bricoles, mais des trucs qui sont pas très intéressants, genre du Final Fantasy comme ça, qui sont des trucs qu'on peut mettre sur un PC. Enfin, à l'époque, on pouvait mettre sur un PC pour avoir des trucs spéciaux. C'est un peu bidon. J'espère que le son sera meilleur aujourd'hui. Demain, je vous rassure, on revient sur du comics classique. Là, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous parler des trading cards. Et puis bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à demain. Ciao!